On a tous déjà entendu nos parents nous dire que les jeux vidéo ne font que nous abrutir. Mais laissez-moi vous dire que ces mondes et ces personnages auxquels nous nous sommes attachés font bien plus que nous divertir. Unli Cuphead, Dark Souls sont des jeux qui sont considérés par le grand public comme impossibles à finir. Néanmoins, il y a des joueurs assez tordus pour tenter le challenge. Manette lancée, télé brisée et peut-être même un mur s'est déjà pris un coup de poing à cause de ces jeux. Ce n'est pas pour autant qu'ils abandonnent. Après des centaines d'heures d'essai, ils continuent. Assoiffés par leur quête de un jour finir ces jeux, pendant qu'ils jouent en répétant les mêmes gestes, leur cerveau lui apprend. Il apprend les coups, les déplacements, les phases du boss. Mais si je vous disais qu'il apprend aussi la frustration, patience, le sang-froid, car oui, il ne faut pas céder à la pression de devoir tout recommencer. Le cerveau apprend aussi l'échec. Chaque attaque subie par le joueur, le cerveau lui comprend comment ne plus subir cette attaque. Il dépasse ses limites encore et encore. Chaque essai, il y retourne avec une seule idée en tête: battre ce boss. Et c'est pour cela que c'est si jouissif de battre un boss après avoir passé des heures et des heures dessus. À ce moment-là, où les joueurs ont goûté à la même dopamine, ils sont fiers d'eux et continuent à jouer pour continuer de goûter à cette délicieuse émotion encore et encore. Warzone, Valorant, Rocket League. À quoi vous pensez ces jeux? Vous me diriez peut-être e-sport, jeu en équipe, et pour ce qui est de votre expérience de jeu, vous me diriez que vos teammates puent la merde. Mais au-delà de ça, ces jeux vous ont développé socialement. Je peux parier que quand vous jouiez à ces jeux, vous aviez un micro et un casque. Parliez à vos amis, oui, mais aussi à des inconnus qui vous ont insulté, qui vous ont fait rire ou même pleurer. Malgré ces traumatismes ou ces magnifiques rencontres, vous avez appris à vous protéger, à communiquer, peut-être même à aimer. Vous avez appartenu à un groupe et vous avez été valorisé. Maintenant, vous êtes capable d'avoir une discussion avec un autre humain. Vous êtes capable de prévoir certaines réactions et vous avez appris comment fonctionne la société. Car oui, dans notre monde, il y a les colériques, les stratégiques, les fonceurs, les protecteurs et les personnes pas concentrées. Vous en faites sûrement partie d'ailleurs, puis vous vous êtes ouvert au monde. Si vous êtes un très gros gamer, vous avez même appris l'anglais. Vous êtes développé. Subnautica, Detroit Become Human, Sea of Solitude. Vous en connaissez au moins un. Sans même y avoir joué, vous savez à quel point ces jeux vous ont fait réfléchir, de vous-même ou inconsciemment. Ces jeux vous ont projeté dans des mondes parfois dystopiques, parfois perdus ou même parfaits à première vue. Mais laissez-moi vous dire que chaque minute que vous avez passée dans ces mondes, vous vous êtes amélioré. Amélioré en logique, amélioré en recherche, en prise de décision. Vous avez appris à connaître l'immensité du monde et les secrets qui nous entourent. Puis la solitude vous a apporté une vraie remise en question, car un monde vide fait réfléchir sur la vraie nature de notre monde. À quoi sert-on? Pourquoi sommes-nous là? Quel est mon but? Toutes ces questions que vous vous êtes posées inconsciemment vous ont fait réfléchir. Vous vous êtes répondu, vous avez pris conscience de votre rôle et êtes devenu le héros de votre monde. Minecraft, Scrap Mécanique, Mario Maker. Des jeux sans but au monde vide et avec 0% d'intérêt à l'origine. Mais pourquoi ces jeux sont si aimés par les joueurs? Ils sont appréciés parce que les joueurs ne sont pas tenus par la main. Ils sont lâchés dans ces mondes et ont une infinité de possibilités. La première fois que vous avez joué à Minecraft, combien de temps avez-vous passé avant de casser votre premier arbre? Combien de temps avez-vous passé avant de récolter votre premier diamant? Je n'ai pas vraiment la réponse, mais je pense que la première chose que vous avez fait, c'était de vous déplacer et de regarder ces mondes vides. En les regardant, vous avez compris le pouvoir que vous aviez dessus. Vous êtes libre, libre de construire, libre de détruire, libre de faire. Pour la première fois, vous n'êtes dirigé par rien ni personne. Votre créativité est votre seule limite. Vous êtes le seul à pouvoir décider du but de votre monde, le seul à prendre les choses en main, car si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Grâce à ces jeux, vous êtes formé pour la vie, car vous êtes autonome. Vous vous faites vous-même à manger, vous vous occupez de tout. Et si vous êtes un peu feignant, vous êtes même fait des machines automatiques. Et quelque part, vous avez compris que certaines choses de la vie pouvaient s'automatiser. Entre autres, vous êtes libre que si vous vous emprisonnez dans un monde qui a été créé par ces mêmes personnes qui vous analysent et vous font rester sur les jeux. Vous développerez certes pour votre future vie, mais en vous enfermant dans votre enfance et votre peur de l'évolution. Donc n'ayez pas peur d'essayer quelque chose que personne n'a jamais essayé de faire, car la vraie leçon de ces jeux sont essayer et recommencer.